Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La pénurie de médicaments empoisonne la vie des Français et les inquiète, surtout les plus fragiles. Vouloir légiférer sur des stocks minimaux de médicaments tombe sous le sens, tant au plan sanitaire qu'au plan économique. Il va donc falloir que nous trouvions un consensus acceptable qui pallie les multiples paramètres qui gèrent le parcours des médicaments. Car le dernier kilomètre, celui qui mène le médicament dans les pharmacies de ville ou d'hôpitaux, est précédé d'un long parcours ubuesque où se déclinent tous les travers des marchés économiques. Grande est la faute des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, qui, sous la pression des règles des marchés européens, ont démantelé la chaîne de valeur complète qui nous plaçait en leaders mondiaux. Des prix toujours à la baisse ou des dispositifs intéressants mais non évalués, comme les génériques des produits matures, ont conduit les producteurs à délocaliser tout ou partie de leurs activités. Concernant les matières premières dites API, elles sont produites à 84% en Asie, parfois dans des pays monopolistiques. Puis, c'est la longue chaîne de fabrication qui représente 55% des causes de pénurie. Cette étape exige une qualité parfaite de la pesée, de la pureté, de la teneur des mélanges, de la compression, du séchage, de l'encapsulation. De nombreux produits, des valsartans à la ranitidine, ont ainsi disparu. Puis ce sont les conditionnements primaires, secondaires et les contrôles y afférents. Tout cela dans un contexte de réglementation lourd et parfois contradictoire entre les pays et un marché mondial ou européen toujours friand de contournements. Associés aux octrois d'AMM, les appels d'offres, les retraits pour non-rentabilisation, la baisse continue des marges représentent 30% des causes de pénurie mondiale et européenne. Bien sûr, le Covid a eu son rôle accélérateur. Enfin, livré en France, le médicament est l'objet d'un processus très opaque, où chacun essaye de tirer ses marges et de trouver un peu de visibilité dans l'incertitude et travaille donc à flux tendu. Au total, et cela ressort bien des auditions, la gestion des stocks en toute sécurité est aujourd'hui quasi impossible. Impossible parce que, malgré les textes européens auxquels nous avons largement participé dans l'intérêt des Français et qui prévoient des modalités de gestion des stocks avec un interlocuteur unique dans chaque État, la gestion inter-États européens, au moins en Europe, est difficile et la NSM française manque cruellement de moyens. Les stocks sont connus de la part des producteurs. Ils sont le socle de notre richesse pharmaceutique. Mais lorsqu'ils signalent une rupture, il n'est pas possible de savoir si elle est temporaire ou définitive. De plus, pour des raisons de rentabilité, ils travaillent trop souvent à flux tendu, transformant facilement la pénurie en surpénurie. Chez les répartiteurs, indispensables par ailleurs dans leurs fonctions, le stock n'est pas connu, comme en Europe, où cela représente plus de 6 milliards. En effet, le marché parallèle, c'est-à-dire une vente directe hors de France ou hors d'Europe, est un véritable problème. Dans les officines, là, les stocks ne sont connus qu'imparfaitement. Il semble que de grosses pharmacies aient pu stocker plus que de raison des produits très peu chers, comme l'amoxicilline, mettant en pénurie les petites pharmacies. Enfin, le stock chez les patients est aujourd'hui inconnu. Alors, décider d'un stock minimal global, connu aujourd'hui de la NSM, est une nécessité. Il doit concerner avant tout les produits d'intérêt thérapeutique majeur, les fameux MITM. Le chiffre de 4 mois, que nous avions déjà proposé il y a 2 ans, est fondé sur la durée moyenne des récentes pénuries. Mais la NSM doit pouvoir aussi, dans ses prérogatives, moduler autant les quantités que les délais d'application de stockage des produits, ceux qui sont très en tension ou sans alternative, ou ceux qui sont fabriqués en petite quantité comme les médicaments pédiatriques. Alors nous soutiendrons ce texte, tout en considérant qu'il est avant tout un appel à la sanctuarisation d'un organisme unique, centralisateur de données, d'amont et d'aval, doté de moyens à la hauteur des enjeux. À la fin des pratiques d'opacité sur les marges, les déclarations de stock ou les marchés contournés. À la nécessité de la reconstruction en urgence de la totalité de la chaîne de valeur en Europe et si possible en France. De signaler au plus tôt, en amont, les risques de pénurie. À stocker tous nos produits de santé sur le territoire national. À installer durablement les prix dignes qui empêchent que le marché des produits matures ne ressemble bientôt au marché agricole.
à une responsabilisation de tous, y compris les consommateurs. La tâche est colossale, elle dépend du plus haut niveau de l'État dans la définition d'une vraie politique sanitaire qui manque aujourd'hui cruellement. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est